Bonjour tout le monde. Utilisez le nouvel ascenseur. C'est du drôle. On commence bien le live, sérieusement. Excusez-moi, j'ai même pas réussi à me soupçonner, à me donner un soupçon de rire moi-même. Cependant, je vais vous donner une recette de pizza vraiment simple, vraiment efficace. C'est toujours le le pizza extravaganza. Et là, juste à cause du mot que j'ai eu la misère à dire, qui est le mot pizza, je viens d'inventer une recette, mesdames et messieurs. Préparez-vous parce que je sais pas si ça va être exactement cette semaine, mais hier, j'ai parlé d'une calzone avec un cochon entier dedans. Et là, je viens de dire, inventer le mot pizza. Donc, une pizza avec un cochon à l'intérieur. Donc, préparez-vous, la plus grosse calzone au monde va se faire d'ici 2022. Restez à l'affût des lives. On ne sait jamais quand est-ce que je vais le faire. Aujourd'hui, par exemple, sérieusement, je vous fais une recette super simple. Pizza style libanaise. Zach est libanais. Faites-vous des pizzas au Liban ou c'est comme un autre? Ouais? Bon, parfait. Good. Pizza libanaise pour toi, mon ami. Sérieusement, on a 3 fromages. Donc, une tres fromaggio avec les épices. On va dire que c'est une pizza multiethnique finalement. Là, ça va être plus simple parce qu'on a les épices New Delhi, style India. On a le labné. On a aussi du fromage Nabulsi et du fromage halloumi. Le vrai de vrai. Le seul, l'unique et l'exclusif. Karine, pendant que tu es là, est-ce que tu as une cuillère par exemple? Ah, c'est ça que tu me donnais, merveilleux. Je l'adore. Donc, on va avoir ici une sauce tomate. Merci Karine. Une petite sauce tomate 100% pure. J'ai pas rajouté trop de rien dedans en fait. Là. J'aurais pu rajouter des épices à Argentina. J'en ai-tu Californie? Pitch-moi ça. Ah, pitch-le par-dessus, ça va être malade. Oh! Tabarouette. Une chance qu'il n'y a pas joué au baseball. Là. Il y a du spring là-dedans. Donc, pizza California. On continue notre tour du monde. Les épices California, on les met directement dans notre sauce. On en met jusqu'à temps que ça soit beau. Ensuite, on shake le tout. Shake. Vous pouvez prendre une cuillère aussi. Ça va bien. Donc, on va déposer la sauce. On garde ça vraiment simple. Étendez votre pâte à l'avance. L'abaisser, toujours important. Parce que si vous laissez ça plus en motte, si vous mettez la boule de pâte sans l'avoir abaissée dans un barbecue, ça risque de faire un pain. Parce que si vous ne l'abaissez pas, ça veut dire que vous allez le mettre comme une petite boule. Puis la petite boule, elle va quand même cuire. Ça va faire un beau petit pain. Le pain est un peu raide pour l'avoir déjà mangé. Il y a beaucoup de pâte, là, on s'entend. Fait que ça fait un petit peu quelque chose de spécial. Fait que faites-le pas. Donc, abaissez votre pâte. Préparez-vous, là. Regardez, j'ai même replié un petit peu mes côtés de croûte, comme vous pouvez le voir ici. Je revirai un peu, là, pour que ça l'emprisonne la pâte. Comme une barrière. Une jolie barrière de sauce. C'est magique. Ici, j'ai un petit morceau un petit peu plus gros, par exemple. Tiens, on va mettre au centre un morceau de tomate. Ça n'a jamais blessé personne, on va se le dire. Merveilleux! Ensuite, là, vous vous dites, ah ouais, pourquoi du fromage halloumi? Le fromage halloumi, on a besoin de beaucoup de chaleur. C'est pour ça que présentement, le feu de l'enfer est en train de se produire dans mon barbecue à l'arrière ici. Il va faire griller, mais par la chaleur radiante. Donc, la chaleur qui va être par-dessus le halloumi, ça va être complètement capoté. Et on va y mettre aussi des tranches. Comme ça ici. On va y mettre quelques tranches de Nabulsi à travers ça. Comme ça. Un peu à la bonne vieille méthode soleil. Donc, comme ça, ça va ramollir. On va le faire dorer, puis on va rajouter le labné qui est un fromage plus crémeux. On va le rajouter en mi-cuisson, en fait. Quand ça va commencer à pétiller, on va se rajouter ça. Boum. Et boum, comme ça. Cigarine. Et là, on va se mettre un petit peu de fromage New Delhi. D'épices New Delhi, ouais, merci. C'est clairement pas du fromage. Je partais le fromage, là, mais ça n'est pas. Donc, épices New Delhi, vraiment bonne, sérieusement. En fait, je fais ça avec des crevettes. Je le fais aussi avec pas du brocoli, pardon, du chou-fleur. Chou-fleur, un peu d'huile, puis ça dessus. Les enfants ont adoré. C'était vraiment solide. Donc, ma plaque à pizza, incroyablement chaude. La chaleur du feu de l'enfer qui vient de l'arrière. En fait, c'est pas vraiment de l'enfer parce que l'enfer, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Fait que c'est comme le feu du paradis parce que ça existe. Ils font clairement du barbecue en haut aussi. Pensez-y. Donc, ma pizza, regardez ça comment elle est belle. 100% fromage. On rajoute rien là-dessus. On a rajouté un peu de farine pour être sûr que ça glisse. Je l'ai peut-être pas mis assez. Ou j'ai trop parlé. Ça se peut. Checkez bien ça. J'ai un peu de farine. Mets-moi de la farine sur le site. Oh, excuse. On va faire un transfert. Quand ça vous arrive à la maison, là, tout le temps bon. Parce qu'il faut le savoir. Il faut être prêt quand ça arrive en live. Donc, vous avez votre pâte ici. Puis là, on va être sûr qu'elle glisse bien pour l'embarquer sur la plaque. Tu vois, on a trouvé le coupable. C'était le coin ici qui était jamais. On leur replace ça. Merci, bonsoir.
Et voilà, là ça glisse. La fécule de maïs, mon ami Pierre-Luc, l'inventeur du All-in-One, utilise beaucoup la fécule de maïs, ça va très bien aussi. Hop là! C'est parti mes amis! Donc on a vraiment beaucoup de chaleur. Vous avez vu à l'arrière, la flamme qui est là, c'est créé par ceci. Donc vraiment les barils de bourbon. Quand on fait faire nos barils de bourbon, on a toujours les copeaux, comme ça ici. On fait faire des copeaux, mais à la base, c'est les barils. Les barils arrivent en planche d'environ 3-4 pieds. C'est vraiment des de vrais barils qui ont eu du bourbon à l'intérieur. Vous voyez le charbon, quand ces barils-là sont faits, ils sont torchés, dans le fond, là, brûlés à l'intérieur avec un gros chalumeau géant qui vient donner la saveur au whisky, au bourbon. Et ensuite, une fois que les barils sont plus bons, sont plus utilisables, ben, ils les vendent. Nous, on les achète, on les fait couper en morceaux comme ça pour faire ceci, ou en chipper comme ça pour faire fumer aussi dans votre barbecue, que ce soit au gaz ou au charbon. Fait que généralement, ce que je vais faire, moi, c'est que je prends mon charbon dessous, je vais y rajouter 3-4 morceaux comme ça pour créer une vraie braise. Puis je vais y rajouter un peu de bois pour être sûr que ça allume vraiment vite. Mais celui-là, tu sais, généralement, quand vous avez mis le gros, vous ne serez peut-être pas obligé de mettre celui-là. Et vice-versa. Ça va vous prendre, bien entendu, un petit peu plus de copeaux comme ça pour partir ça. Mais pour avoir une flamme grosse comme ça, je veux dire. Mais les deux vont quand même très bien. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont adorer la granule. La granule allume vite, dégage beaucoup de chaleur. Et il existe la granule Jack Daniel qui va avoir un petit goût de bourbon / Tennessee Whiskey qui appelle. Va être un peu semblable à ça. Parce que ça, c'est le vrai bourbon, le style Jim Beam, Maker's Mark, etc. Quand on les reçoit, c'est des vraiment grosses planches. Puis ça sent rien. Tu la prends, ça sent rien. Quand tu la coupes, déjà, on a une senteur de bourbon. Puis quand on la passe au copeau comme ça ici, eh bien là, ça sent le paradis, sérieusement, là, ça sent vraiment beaucoup le bourbon. C'est du chêne. Donc, vous voyez là, les morceaux de chêne, là, vraiment, on peut voir le grain du chêne, pardon. Donc, on le voit aussi quand même assez bien. Là. Puis c'est un bois qui est très dur, donc le résultat est phénoménal. Pour revenir à notre pizza, on va être sûr de ne pas l'oublier. Ça cuit, vous voyez, la pâte a commencé à cuire, mais elle va être bien entendu un petit peu plus chaude à l'arrière. On va la retourner en mi-cuisson. Oh yeah! C'est parti. On tourne ça là-dedans. Et pendant ce temps... Oh, ça vient bien, là. Je sais pas si on peut voir en dessous, Zach. Tu vois-tu? Légèrement bruni, là. Pas légèrement bruni sur un, juste légèrement bruni. Je me garde vraiment quand Zach est là pour les jeux de mots. C'est un fan. Moi aussi, je suis fan. Donc... Mon fromage laminé, qui est un fromage vraiment plus crémeux. On dit une pizza libanaise parce qu'on n'utilise que du fromage libanais. Pourquoi on utilise ces fromages-là? Premièrement, c'est tout le temps des fromages qui sont incroyablement délicieux. Et nos partenaires là, qu'on adore, le Bédouin, font des fromages authentiques libanais. Le fromage Aloumi, je ne sais pas pour les autres comment ça fonctionne, là, mais le fromage Aloumi est un nom protégé. Et le Bédouin, sans être fait au Liban, ont réussi à avoir cette certification-là. C'est comme dire qu'un vini, quelqu'un qui fait du vin, de champagne. Ouais, ben, tu sais, du champagne, il faut que ça vienne de champagne. C'est comme si on avait un producteur de vin, de mousseux, en fait, au Québec, qui avait réussi à avoir l'accréditation pour appeler son mousseux du champagne. Ben ça, on a ça dans le fromage Aloumi au Québec. Donc, un des autres fromages qui est peut-être, je sais pas si c'est un petit peu moins connu, là, le labné, le Aloumi avec le Dorémy en tant que tel, puis d'autres sortes de fromages à griller, vraiment connus. Mais ça, c'est vraiment à découvrir. Moi, souvent, je vais me faire un fromage, une trempette en tant que tel avec ça. Ça fait vraiment du bon travail. Sinon, remplacer le tzatziki dans beaucoup de recettes. Le labné est vraiment plaisant. Puis là, on va le mettre sur la pizza en fin de cuisson. Une fois que ça va être chaud, on va la laisser comme... On va mettre des mottes un peu comme du mascarpone, je pense. Celui-là qui est comme crémeux. Donc, on va le mettre dessus. Puis avec la chaleur en tant que telle de la pizza, le travail va se produire. Donc, je sais pas si on peut voir... Je sais pas si tu peux le zoomer, je vais y mettre un peu plus de copeaux, check bien ça, avoir plus de flamme. Je veux vraiment que tu vois je veux que tu aies beaucoup de lumière pour voir. Ça sera pas trop long. Laissez vraiment votre feu se développer en masse pour avoir beaucoup de chaleur. Quand ça arrive, là, je vais rebâtir ma flamme incroyablement. Il faut vraiment y donner beaucoup d'air en passant. Donc, n'hésitez pas à y donner de l'air. Vous ouvrez votre trappe en bas ici au maximum. Et même, une fois de temps en temps, là, parce que je le vois, des fois quand mettons que vous êtes pressé ou que votre pâte est vraiment parfaite, le Alumax, pour faire fondre le fromage sur le dessus, sérieusement, ça fonctionne très bien. Ou pour attiser votre chaleur encore plus dans votre barbecue. De même, je pense pas que ça marche pour être franc. Mais en le mettant par en dessous, il n'y a aucun problème. Ça va rentrer encore plus de chaleur, ça va pousser plus de vent à l'arrière, créer encore plus de feu. Faire attention pour pas qu'il y ait trop de cendres. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez déjà mangé genre... des sortes de fromages de cendré, autrement dit, vous le savez, il n'y a pas trop de danger à manger un peu de cendre de charbon d'érable à sucre.
Même que probablement que ce serait une nouvelle tendance. Donc, la voici, la voilà, ça s'en vient très beau, ça. On voit-tu, check, tu vois-tu ici, moi je le vois, là. Ici, il y a les bébules, là. Le fromage sur le bord, là. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est vraiment une bonne idée, Zach. C'est juste qu'il est chaud, le capot, fait que donne-moi 2 secondes. Oh yeah! Là, il ne fera plus me mettre de bébules parce qu'il y a moins de chaleur, mais c'est à peu près ça qu'on veut. Tu sais, regardez ici, là. On voit la pizza, elle respire. C'est malade. Donc, on a bâti notre flamme. On va y refermer le capot juste un peu. Pendant ce temps, pendant qu'on a vraiment la finalité, parce que c'est important d'avoir beaucoup de chaleur. Le fromage allumé, normalement, on le grille pour avoir un résultat. On peut même le frire. Ça fait vraiment un très bon travail dans un peu d'huile d'olive. Le but de ça aujourd'hui, finalement, c'est de vous donner des recettes de pizza qui sont simples, efficaces. Si vous remontez de là, quelques jours, on a fait une pizza style keto avec une pâte avec beaucoup moins de glucides. Donc, pour les gens qui veulent avoir de quoi de nouveau à mettre dans leur livre de recettes maison et pouvoir consommer plus de pizza, moins de sucre, ça peut être excellent. Sérieusement, beaucoup de protéines dans celle-là étaient vraiment très bonnes. Hier aussi, on a fait une calzone. La calzone, très simple pour les enfants avec des saucisses à hot dog dedans. Le fromage fondu avec la belle calzone, une grosse pièce. Allez voir et tout, petit bloopers qui s'est passé pendant le... ça vaut la peine, sérieusement, allez voir, j'ai échappé une pâte, enfin. C'est arrivé, ça m'était déjà arrivé. Ça est arrivé sur vidéo, pour une fois. Vous allez pouvoir voir mon joli sourire après avoir échappé une pâte. Et aujourd'hui, ben, je vous présente une pizza fort simple à faire avec beaucoup de délicieux fromages. La Trifromaggi del Libano. Je pense que c'est en italien ce que je viens de dire là. Je parle pas assez de langue pour savoir ce que je dis des fois, mesdames et messieurs. Mais là, c'est prêt. On va la retirer. Checkez ça. Oh my God. Checkez ça. La pâte légèrement bien chaude. Surtout chaude. On veut ça en passant. Là. Puis là, on va aller mettre des petites mottes. Pour les fans de fromage. Et voilà. Avec une petite shot. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de mettre ça. Une petite shot de Californie. Si vous voulez mettre une belle couleur, petite shot de New Delhi. Pour le fromage. Donc, et voilà. Super simple, sérieusement, super belle. Checkez ça en dessous. Bien cuite. Un peu de farine parce qu'il y en avait sur la... C'est ce que ça donne. Ça sent vraiment bon. Ça va être bon aussi. Donc, pour plus de recettes, plus de barbecue, visitez notre site web barbecuequebec.com. Sinon, restez connectés. Barbecue extravaganza jusqu'à la fin de la semaine. Puis, si vous n'avez pas encore été donné votre recette de calzone, allez sur la vidéo qu'on a faite, la dernière vidéo qu'on a faite, la calzone. Il y a un concours pour gagner une plaque à pizza d'une valeur de 45,99 beaux dollars. Je vous donne la plaque à pizza. Tout ce que je vous demande en échange, c'est de me donner votre meilleure recette de calzone. Donc, votre meilleure recette de calzone, la meilleure recette la plus funky, delicious. On veut pas quelque chose de trop funky, genre qui n'a pas l'air bon finalement. On veut quelque chose qui va être délicieux. Je vais l'essayer dans ma tête. Si j'ai le temps, je vais aussi la faire. Et samedi, je vous fais gagner ça. Merci d'avoir été là. Bon barbecue et bonne pizza!